Chers amis, bonjour et bienvenue à notre temps de méditation quotidienne. Bienvenue à cet espace, cet intercide spirituel qui est un repère pour notre journée. Nous avons la joie de célébrer avec l'Église universelle la solennité de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, notre mère, la mère de Jésus, la mère de Dieu. La solennité de l'Assomption nous donne de célébrer la toute-puissance de Dieu qui se manifeste dans sa créature. Marie est le modèle accompli et réalisé de la création. C'est l'amour de Dieu qui se déploie dans tout ce qu'il fait. Voilà pourquoi il a préparé un tabernacle, une demeure toute pure à son Fils. Elle a eu la joie de porter le salut du monde. Marie, modèle de disciple, modèle de mère, est aujourd'hui présentée comme l'image de l'Église triomphante. Qu'est-ce que Marie a eu de particulier pour attirer l'attention et le regard de Dieu? Tout simplement, elle bénéficie de la grâce anticipatrice de l'amour de Dieu. Toutes les créatures de Dieu, tous les enfants de Dieu que nous sommes, bénéficions par avance de cette grâce. Et il nous revient de la mettre à profit pour notre bonheur, pour le salut de nos frères, mais surtout pour la gloire de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon sa parole. Heureuse es-tu, Marie, car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Que pouvons-nous faire pour donner de la joie à ce monde parfois attristé? Surtout ce monde fragilisé de nos jours par la pandémie du coronavirus. Ce monde fragilisé par des querelles, ces crises de paix dans le monde entier, la domination des plus forts. Mais déjà plus près de nous, la solitude, l'abandon. Par nos paroles et nos actes, nous pouvons offrir la joie, l'allégresse dans les cœurs des autres. Mais pour ce faire, il faut imiter Jésus. Marie est la première imitatrice de Jésus. Elle a reçu, elle a beaucoup reçu, mais elle a aussi beaucoup donné jusqu'au pied de la croix, alors qu'un poignard transperçait son cœur, comme l'avait annoncé le vieillard Siméon et la prophétesse Anne. Combien de fois ne souffrons-nous pas quand nous voulons aller jusqu'au bout de l'expression de notre amour pour nos frères? Jamais s'arrêter, aller jusqu'au cénacle quand l'Esprit arrive, afin d'être réconforté. Le sourire de Dieu qui nous remet debout pour la journée. Le sourire de Dieu qui nous remet debout pour cette nouvelle année. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite à tous et à chacun une excellente fête de Marie, notre Mère du ciel. Sachons chaque jour la prier en ce mois qui lui est consacré. Faisons confiance à Dieu, à Jésus qui nous l'a donné comme mère. Un salut spécial à tous ceux qui portent ce prénom de Marie. Un salut à tous les enfants de la nouvelle Ève. Un salut à tous ceux qui ont Marie pour mère de prédilection, celle-là qui a échappé aux attaques du dragon menaçant. Bonne journée à tous et soyez bénis.